Bonjour, aujourd'hui on va aborder un sujet extrêmement important, celui du choix de votre photographe de mariage. Le photographe, c'est un des prestataires les plus importants parce que c'est finalement un des seuls trucs qui va rester toute votre vie. Le traiteur, c'est sympa le jour J, mais 10 ans après, on s'en souvient pas. Le photographe, par contre, il vous crée des souvenirs pour toute la vie et c'est super important. Ça fait partie des prestataires où, selon moi, on ne peut pas vraiment faire l'impasse dessus, tout simplement parce que c'est le créateur de vos souvenirs de mariage et c'est quand même vachement important. On va en parler aujourd'hui parce que c'est pas si facile que ça de trouver un photographe et malheureusement, il arrive que des mariés soient déçus de leur photographe. Donc on va faire un petit peu un tour d'horizon des photographes de mariage, voir un petit peu comment on choisit un photographe, quels sont les critères, sur quoi il faut vraiment s'appuyer et puis s'il y a des petites questions auxquelles il faut absolument répondre avant de choisir son photographe de mariage. Dans un premier temps, si vous n'êtes pas encore convaincu de prendre un photographe de mariage ou si vous avez besoin d'arguments pour convaincre vos proches parce que il peut arriver que certains de vos proches vous disent que ça ne sert à rien et que c'est un budget inutile, voici quelques petits arguments qui sont, selon moi, quand même très très importants. La première chose, c'est qu'un photographe de mariage, c'est pas juste un prestataire, c'est pas juste un photographe, c'est quand même la personne qui va faire un reportage de votre journée et qui va transmettre vos émotions en photo pour pouvoir créer des souvenirs que vous aurez toute votre vie. C'est des photos que vous pourrez partager à vos proches, que vous pourrez partager à vos futurs enfants, petits-enfants et qui vous voulez. C'est des photos que vous allez regarder toute votre vie et qui seront extrêmement importantes pour vous replonger dans cette journée qui sera la plus belle de toute votre existence. Pour l'instant, vous ne l'avez pas encore vécu, vous ne vous rendez pas encore compte de ce que vous allez vivre, parce que croyez-moi, ce sera bien au-delà de vos espérances. Mais alors peut-être que vous ne mesurez pas à quel point c'est important d'avoir des photos pour revivre ces moments-là qui sont tellement incroyables. Un point quand même important sur le photographe, c'est que c'est un des seuls prestataires qui va vous accompagner toute la journée. Il y en a finalement très peu puisque le coiffeur, le traiteur, le DJ, ils sont là à certains moments de la journée, mais ils ne sont pas toute la journée avec vous. Les seules personnes qui sont vraiment avec vous toute la journée, c'est le photographe et le vidéaste, et si vous en avez une wedding planner. Le photographe, il est extrêmement important parce qu'il va vous suivre du début à la fin. Il va être là quand vous allez vous préparer pour marquer ces moments-là. Il va être là pendant les différentes cérémonies pour marquer ces moments-là. Il sera là pour prendre en photo tous vos proches, etc. Faire des photos de groupe, mais aussi prendre des photos de vos proches. Et puis, il sera là jusqu'à l'ouverture de bal et en général un petit peu après. Alors, ça va dépendre bien sûr de la formule que vous choisissez. Mais si vous prenez une formule complète, vous allez avoir quelqu'un qui va vous suivre toute la journée. Donc c'est important d'avoir un bon feeling, de vous sentir à l'aise avec cette personne, et puis c'est aussi son rôle de vous mettre à l'aise pour que quasiment vous ne le voyez pas, vous oubliez sa présence, vous profitez à fond, et lui, il prend toutes les photos de ces moments très importants. Alors pour choisir son photographe de mariage, la première question à se poser, c'est qu'est-ce qu'on aimerait comme photo ? Est-ce qu'on veut plutôt des photos très lumineuses ? Est-ce qu'on aime bien plus du noir et blanc ? Est-ce qu'on veut un certain style de retouche ? Est-ce qu'on veut des photos plutôt très posées ? Est-ce qu'on veut au contraire des photos très naturelles et pas du tout posées ? Est-ce qu'on veut un style plus vintage ? Peu importe, mais ça va être important de vous renseigner un petit peu sur ce qui se fait autour de vous et regarder des photos et des books de photographes de mariage. Alors attention, quand je vous dis de regarder des photos de mariage, c'est pas uniquement les 3 photos qui sont à la une sur le site internet ou les quelques photos qu'on met sur Instagram. Forcément, c'est les photos dont le photographe est le plus fier et ce sont ses plus belles photos. Ça ne veut pas dire que ça représente la totalité de son travail. Mon conseil, c'est plutôt de demander au photographe de visionner un reportage de mariage complet pour vous rendre compte de ce qu'il fait et voir si vraiment vous aimez son style de photo. Faites attention aussi à un point très très important. Ce n'est pas parce que vous adorez un photographe pour ses photos en studio ou ses photos en shooting que ça veut dire que c'est le bon photographe. On peut être un excellent photographe en studio, on peut être un super photographe en shooting quand il s'agit de poser, mais être un très mauvais photographe de mariage. Un photographe de mariage, c'est un rôle très particulier, tout simplement parce qu'il doit être capable de prendre en photo les moments très furtifs, très rapides, mais qui se passent qu'une fois. C'est-à-dire que
il n'y aura qu'une seule fois le moment où vous allez découvrir votre futur époux, votre future épouse. Il n'y aura qu'une seule fois le moment où vous allez rentrer dans l'église. Il n'y aura qu'une seule fois le moment où vous allez dire oui, le moment où vous allez échanger les alliances, le moment où vous allez faire votre ouverture de bal, le moment où vous allez trinquer, le moment où vous allez être ému face à un discours. Tout ça, ça ne va arriver qu'une fois. Il y a une seule photo à prendre. On ne peut pas en prendre 15 de ces moments-là. Parce que c'est des moments qui sont tellement courts, tellement furtifs, qu'il faut pouvoir prendre le bon moment. Il faut avoir la bonne lumière, il faut avoir bien cadré, il faut être bien placé, il faut avoir fait les bons réglages, il faut être prêt. Et ça, c'est pas du tout un travail si facile que ça. C'est d'ailleurs pour ça que tout le monde n'est pas capable de le faire, que certains photographes ne sont pas du tout spécialisés dans ce genre de photos, et encore moins monsieur et madame tout le monde dans vos proches qui vous disent « pas besoin de photographe, je vais te prendre des photos ». J'insiste là-dessus parce que j'ai reçu beaucoup de témoignages de mariés qui étaient très déçus de leurs photos de mariage. Parce que ces mariés-là avaient fait un shooting d'engagement avant avec le photographe pour s'assurer que ça collait. Les photos étaient magnifiques, tout était super tant que c'était posé. Les photos de mariés posées étaient superbes, mais alors les photos naturelles ne leur plaisaient absolument pas. Et vraiment, c'est un témoignage que j'ai reçu plusieurs fois, et c'est quelque chose qui est quand même vraiment dommage, parce que être déçu de ces photos de mariage, ça pique. Votre mariage, vous n'allez le vivre qu'une seule fois. Vous ne pouvez pas vous permettre d'être déçu des photos de ce jour-là, qui est le plus important de votre vie. Donc n'hésitez pas à demander au photographe s'il a vraiment l'habitude de faire des photos de mariage, comment il fonctionne, s'il a vraiment plusieurs appareils, parce que c'est pareil, moi j'ai entendu des histoires où il y a des témoignages de mariés dont le photographe est arrivé avec un seul appareil. Si l'appareil plante, s'il est mal réglé, s'il y a le moindre problème, il n'y a plus rien. Et si vous saviez le nombre de mariés qui se retrouvent à ne pas avoir leur photo de mariage parce que le photographe les a perdus, parce qu'il a perdu la seule carte SD, parce qu'il avait un seul appareil qui a planté ce jour-là, c'est pas possible. Votre photographe, il doit avoir des plans B. Il doit avoir au minimum 2 appareils, voire 3. Déjà parce que ça lui permet de prendre des photos différentes. Mais surtout, il doit avoir plusieurs cartes SD, il doit faire plusieurs sauvegardes et il doit s'assurer que tout se passe bien. Donc tout ça, c'est des sujets qu'il va falloir aborder avec lui en amont pour s'assurer que c'est le bon photographe. Et puis demandez-lui surtout de bien garder des reportages entiers de mariage parce que finalement, les photos qu'on n'affiche pas dans les books, c'est celles-là qu'il faut regarder. Est-ce que vraiment c'est le style que vous aimez ? Est-ce que vous avez envie d'avoir les mêmes photos avec vos invités, avec vos proches, le jour de votre mariage ? Dernière chose, j'en ai déjà un petit peu parlé avant, mais c'est très très important pour choisir votre photographe de mariage, le feeling. Comme je vous l'ai dit, c'est une personne qui va vous suivre toute la journée. C'est super, super, super important d'avoir un bon feeling avec cette personne. Il faut que vous vous sentiez à l'aise, il faut que vous vous sentiez suffisamment bien pour faire des blagues, pour être vous-même, parce que c'est une personne qui va être là au moment les plus intimes de votre mariage, c'est-à-dire au moment où vous allez être avec juste vos proches en train de vous préparer, au moment où vous allez découvrir l'autre, au moment où vous allez échanger vos vœux. C'est des moments très importants où vous êtes dans une petite bulle avec les personnes que vous aimez le plus et vous allez vouloir être vous-même et vivre le truc à fond. Il faut que vous soyez suffisamment à l'aise avec le photographe pour que ça se passe bien. Ça veut aussi dire que le photographe, il doit pouvoir être discret et se mettre en retrait à ce moment-là pour vous laisser vivre vos émotions. Il n'est pas là pour être au centre, le photographe. Il est là pour être partout, mais qu'on ne le voit jamais. On va aborder la question qui fâche, celle du budget. Le tarif d'un photographe en moyenne en France, c'est autour de 2 500 €. Alors c'est une moyenne parce que ça va dépendre évidemment de ce que vous prenez. Déjà ça dépend des régions, ça dépend de quand vous vous mariez, en haute, en basse saison, en semaine ou le week-end, etc., etc. Mais tout ça on l'a abordé dans la vidéo du budget, donc n'hésitez pas à aller la voir parce que vous aurez beaucoup plus de détails et pas mal de petits conseils pour faire des économies. Mais un photographe, en moyenne, ça va être entre 2 000 et 2 500 €. Alors vous pouvez être un petit peu au-delà si vous avez plus d'options ou si vous avez un photographe qui est très renommé, très expérimenté. Et vous pouvez être en dessous si vous prenez un peu moins d'options, une durée de reportage plus courte ou un peu moins de photos ou que vous ne prenez vraiment que le reportage mais qu'il n'y a pas d'album, il n'y a pas d'impression photo, il n'y a pas de bande photo, il n'y a pas de tout ça. Ça va dépendre bien sûr de toutes les options que vous allez choisir. Ce qui fait le plus varier le prix, c'est évidemment la durée sur place du photographe. Personnellement, mon photographe, il a été là pendant, je crois, environ 18 heures le jour de mon mariage. Entre les préparatifs tôt le matin jusqu'à un petit peu après l'ouverture de bal, c'est énorme comme plage horaire, donc forcément, ça a un coût.
Si vous vous mariez, j'en sais rien, par exemple le midi, et que vous commencez à vous préparer à 9h et que à 18h le mariage est terminé, forcément vous avez une plage horaire qui est beaucoup plus courte, donc vous allez avoir un tarif beaucoup plus abordable. Ça va dépendre de tout ça. Donc évidemment, en fonction de votre budget et en fonction de ce que vous voulez pour votre mariage, vous allez pouvoir faire évoluer le tarif de votre photographe. N'hésitez pas à lui demander en amont aussi combien coûte une heure supplémentaire. En moyenne, c'est une centaine d'euros, mais ça peut dépendre, donc n'hésitez pas à lui demander. Le prix peut aussi varier en fonction du nombre de photos livrées. C'était pas le cas de mon photographe, mais je sais qu'il y a certains photographes qui vont vous mettre des forfaits pour, j'en sais rien, de 200 à 400 photos, c'est tant, de 400 à 600 photos, c'est tant, etc., etc. À vous de voir si vous avez envie de travailler comme ça. Je trouve que c'est pas forcément facile de se projeter avant le mariage sur combien de photos on aura, parce que c'est compliqué de se rendre compte. Et puis en plus, ça dépend de votre nombre d'invités, ça dépend du temps passé sur place, ça dépend de beaucoup de choses. Donc, je ne trouve pas que ce soit forcément la meilleure manière de gérer son budget, mais vous faites comme vous voulez, sachez que ça peut quand même varier en fonction de ça. Il y a les options qui vont rentrer en compte. Est-ce qu'il vous propose un photobooth? Est-ce qu'il vous propose un album imprimé à la fin ou pas? Est-ce qu'il vous propose d'autres formats imprimés? Est-ce que, j'en sais rien, il vous propose un shooting d'engagement avant? Est-ce qu'il vous propose un shooting après le mariage? Il n'y a pas vraiment de limite à tout ça. N'hésitez pas à discuter avec votre photographe des différentes options qu'il propose pour voir ce que vous allez choisir et estimer par rapport à votre budget à vous. Et puis alors, il y a une chose à ne surtout pas oublier, c'est les frais de déplacement et d'hébergement. Si votre photographe habite loin de votre lieu de réception, peut-être qu'il va vous demander de financer ses frais de déplacement. Bon, ça, c'est assez logique, mais ça arrive aussi qu'il vous demande de l'héberger pour la nuit, notamment si vous le faites finir à 2 ou 3 heures du matin. Bon, ça paraît logique, mais vous n'allez pas lui demander de faire 2 heures de route à 3 heures du matin, donc il peut vous demander une nuit d'hôtel. Donc tout ça, c'est des choses qui peuvent faire un petit peu gonfler votre budget, enfin votre tarif de photographe, et donc forcément, c'est à inclure dans le budget. Mon petit conseil quand même par rapport à ça, même si ça vous paraît un peu cher et que vous vous dites « Waouh, c'est vraiment pour une seule journée et quelques photos, c'est un peu cher », c'est ce qu'on peut se dire au départ. N'oubliez pas que c'est des photos que vous garderez toute votre vie, que c'est le seul souvenir que vous garderez toute votre vie de votre mariage. Alors oui, il y a aussi l'alliance, mais bon, globalement, ça fait partie quand même des seuls souvenirs que vous allez garder. Donc, faites attention quand même à choisir un bon photographe pour ne pas regretter vos photos. Et puis surtout, n'oubliez pas que le temps de travail que vous voyez sur place pour le photographe n'est pas le temps de travail global de sa prestation. Avant, il vous a rencontré plusieurs fois, il a préparé tout son matériel. Et puis après, évidemment, il retouche vos photos, il fait le tri, etc. Donc tout ça, ça demande quand même beaucoup de temps et ça a un coût. N'oubliez pas que le photographe, normalement, si vous l'avez bien choisi, il travaille, donc il déclare des charges, il paye des charges à l'État et donc forcément, ça lui coûte beaucoup d'argent. Ça justifie complètement le prix et c'est important d'avoir ça en tête pour se rappeler pourquoi on paye ce prix-là. Je vous dirais quand même de ne surtout pas choisir uniquement sur le prix. Ne prenez pas le photographe le moins cher de tous les devis qu'on vous a fait sous prétexte qu'il est moins cher que les autres. Ce serait dommage d'avoir des photos qui ne vous conviennent pas juste parce que vous avez essayé de gratter 100 ou 200 euros. Je vous assure que les 200, même 500 euros de plus, ça peut largement valoir le coup si vous choisissez un photographe qui vous convient parfaitement. Justement, on va parler des petites erreurs à éviter pour choisir son photographe, pour essayer de bien choisir le photographe qui va prendre les plus belles photos de votre vie. La première erreur, je vous en ai parlé, c'est de prendre le prix le plus bas en se disant on n'a pas beaucoup de budget, on prend le moins cher, ou même de se dire on va prendre un étudiant ou un amateur parce qu'on n'a pas beaucoup de budget, on va payer 200 ou 300 euros et ça suffira. Malheureusement, vous risquez d'être déçus. Et je pense que s'il y a bien un prestataire sur lequel il ne faut pas faire l'impasse, c'est le photographe. Deuxième erreur, c'est de se baser uniquement sur ce qu'on voit sur Instagram ou sur le site internet du photographe. Pour rappel, ce qu'il affiche sur Instagram, ce sont ses plus belles photos, les photos dont il est le plus fier. Ça ne veut pas dire que toutes ces photos sont à la hauteur de celles-ci. Et c'est normal. N'importe quel bon photographe aura des meilleures et des moins bonnes photos, c'est absolument pas grave. Par contre, c'est important de lui demander d'avoir accès à d'autres photos, des reportages, des choses qu'il n'a pas forcément mis en avant, tout simplement parce que c'est là que vous allez voir son vrai style et que vous allez vous assurer que ça correspond. Parce que sur un mariage où on prend peut-être 3000 photos dans la journée, évidemment qu'il n'y a pas 3000 photos waouh. Il y en a certaines, il y en aura peut-être 4-5 qui vont sortir où vraiment elles sont à afficher partout parce qu'elles sont exceptionnelles, mais ce ne sera pas le cas de toutes les photos.
Par contre, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir payé 2 000 € un photographe et de vous dire qu'à la fin, vous êtes content que de 3 ou 4 photos et que le reste, ça vous plaît absolument pas. Donc c'est important de regarder tout son travail pour s'assurer d'avoir choisi la bonne personne. De la même manière, si vous n'avez pas un bon feeling, si vous vous dites « Oh, je suis pas sûre que ça passe bien, mais bon, c'est pas grave, on n'est pas là pour être copains », n'allez pas vers ce photographe. Certes, vous n'êtes pas là pour être copains, mais on parle d'une personne qui va vous suivre toute la journée lors de votre mariage. C'est-à-dire que le jour de votre mariage, vous allez plus voir le photographe que votre époux ou votre épouse. Vous allez passer plus de temps avec le photographe qu'avec vos témoins. C'est-à-dire que cette personne, ce jour-là, même si c'est qu'une journée, va être la personne la plus proche de vous. Donc il faut que ça passe bien. Il faut que vous vous sentiez à l'aise et il faut que vous passiez un bon moment avec cette personne. Il ne faut pas que ça vous gâche votre moment. Donc, on n'est pas là pour devenir les meilleurs amis du monde, mais c'est bien si on est quand même un peu copains. Ou en tout cas qu'on a cette relation un peu sympa et un bon feeling. N'oubliez pas de bien poser toutes les bonnes questions concernant le contrat. Combien de photos vont être livrées? On en a déjà parlé. Quand les photos vont-elles être livrées? Parce que si votre photographe vous fait attendre 6 mois, parce que vous n'avez pas vérifié, mais dans le contrat, il y a 6 mois de délai de livraison, vous allez être très très frustré. Sous quel format les photos sont livrées? Est-ce que c'est en format papier? Est-ce que c'est en numérique? Est-ce que vous téléchargez une galerie? Est-ce qu'il vous rend une clé USB? Peu importe, mais c'est bien de savoir. Et puis alors, toutes les clauses un peu, en cas de retard, qu'est-ce qui se passe? En cas d'annulation, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les conditions d'annulation? Quelles sont les conditions de remboursement? Comment on doit payer? Est-ce que c'est un acompte puis le reste à la fin? Ou est-ce qu'il faut payer en plusieurs fois? Comment ça se passe? Quelles sont les échéances de paiement? Tout ça, c'est super important d'avoir vérifié tout ça en amont. Ne vous faites pas avoir, un contrat, c'est primordial avec n'importe lequel de vos prestataires, c'est ce qui va vous protéger et protéger les prestataires. Donc, on ne passe pas à côté d'un contrat et on vérifie le contrat et on pose toutes les questions qu'on a. S'il y a quoi que ce soit qui vous paraît louche, qui n'est pas clair, posez des questions et assurez-vous que tout soit parfaitement établi entre le photographe et vous. N'hésitez pas aussi à faire attention aux droits d'utilisation. Parce que je sais qu'il y a certains photographes qui se permettent d'inclure des droits d'utilisation dans le contrat. Et qui, du coup, ont le droit d'utiliser vos photos sans aucune limite, comme ils en ont envie, sans vous demander votre avis. Y compris des photos qui, peut-être, mettent en scène des enfants. Donc ça, c'est super important. Vérifiez quelles sont les autorisations que vous avez laissées au photographe. Les photos vous appartiennent. Vous avez le droit d'en faire ce que vous voulez et vous avez le droit de ne pas vouloir qu'elles soient diffusées sur Internet. Ni les photos de vous, ni encore moins les photos des enfants. Donc faites attention à ça. Comment on trouve son photographe de mariage? Ça, c'est la grande question. Alors, c'est la même pour tous les prestataires, parce qu'à chaque fois, c'est la question qu'on me pose. On me dit, mais d'accord, il faut trouver un photographe, mais qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a une plateforme que vous connaissez certainement, qui va beaucoup vous aider, c'est mariage.net. Là-dessus, vous pouvez trouver énormément de prestataires. C'est un annuaire qui représente des dizaines de milliers de prestataires. Donc, vous allez pouvoir trouver des photographes qui correspondent à ce que vous voulez à côté de chez vous. Deuxième chose, le bouche à oreille. Demandez autour de vous si vous avez des gens qui se sont déjà mariés, si vous avez des proches qui ont déjà fait des shootings, etc. Demandez autour de vous s'il n'y a pas un bon photographe à recommander. N'hésitez pas à aller voir aussi sur les réseaux sociaux, sur les différents groupes Facebook. Vous pouvez demander des recommandations. Vous pouvez chercher sur Instagram des photographes de mariage qui vous plaisent. N'hésitez pas à bien fouiller tout ça. Et puis après, bien sûr, on leur demande le reportage complet pour s'assurer que ça correspond à 200%. Et puis bien sûr, si vous voulez les rencontrer en vrai, il y a les salons du mariage. Le salon du mariage, c'est un endroit qui est vraiment très sympa pour rencontrer vos prestataires, échanger. Alors faites juste attention parce que lors des salons, le photographe n'est pas obligé de vous proposer un droit de rétractation. Donc, vous pouvez signer un contrat sans avoir le droit de vous rétracter. Bon, après, normalement, vous lisez le contrat, puisque je viens de vous dire de le faire. Mais, faites juste attention à ça. Au passage, je vous le dis, parce que là, on est pile dedans. Le jour où sort cette vidéo, si vous la regardez le jour J, demain et après-demain, tout le week-end, le 25 et 26 octobre, je suis présente sur le salon du mariage d'Angers pour vous présenter mon livre, le dédicacer, et vous faire des belles conférences sur le mariage le samedi et le dimanche à 16h. Je vous attends nombreux. Je reviens sur le contrat parce que c'est quelque chose de très important. Alors, c'est très important pour chacun de vos prestataires. Mais je vais vous dire grosso modo ce que vous devez trouver dans le contrat pour vous assurer de vous protéger.
Bon, évidemment, le nom du photographe, son numéro de siret. N'hésitez pas à aller chercher sur Internet pour vous assurer que la société existe vraiment. Ça vous permettra de vous protéger. Et puis, évidemment, la durée de présence le jour de votre mariage, le nombre de photos minimum qu'il va vous livrer, les droits d'utilisation des photos, est-ce qu'il a le droit d'utiliser les photos ou pas, le délai de livraison de vos photos, les modalités de paiement, est-ce qu'il faut un acompte, combien de pourcents, quand est-ce qu'on doit payer, combien de pourcents, qu'est-ce qu'on doit payer, comment on doit payer, toutes les informations doivent être présentes dans le contrat pour vous protéger. Et évidemment, chose très très importante, les conditions d'annulation. Dans un cas ou dans l'autre. C'est-à-dire que si vous avez le moindre problème et vous devez annuler tout le mariage, quelles sont les conditions qui font que vous avez le droit d'annuler et de vous faire rembourser en totalité, et quelles sont les conditions qui font que vous avez le droit d'annuler mais que vous ne serez pas remboursé de l'acompte. Et de l'autre côté, quelles sont les conditions qui font que le photographe a le droit d'annuler et comment il a le droit de le faire, et est-ce qu'il doit vous laisser l'acompte, est-ce qu'il doit vous rembourser uniquement l'acompte, est-ce qu'il doit vous rembourser la totalité de la prestation, à quel moment il peut annuler ou ne pas annuler, est-ce qu'il doit vous proposer une solution de repli, quels sont les plans B, voilà, tout ça, faites bien attention à ce que tout ça soit bien inscrit dans le contrat pour éviter les problèmes. Et puis, chose très importante, on ne signe pas un contrat qu'on n'a pas lu et surtout on pose d'abord toutes les questions et on s'assure que toutes les réponses qu'on a eues collent parfaitement avec le contrat. Je vous assure qu'il y a beaucoup trop de témoignages de mariés qui se sont fait avoir sur leur contrat, donc on fait attention. Des petits conseils pour que tout se passe le mieux possible le jour J. Le premier, c'est de vraiment bien définir avec votre photographe tout ce que vous voulez pour le jour J. Alors je vous ai fait un super document qui est celui qu'on avait déjà fait pour notre mariage. Je vous ai partagé le modèle, il est sur mon site internet organisermonmariage.fr et il est inclus dans mon livre Un grand 8 pour le grand oui. Donc comme ça vous avez toutes les infos, n'hésitez pas à aller voir, vous avez juste à télécharger le modèle et vous modifier avec vos infos à vous pour donner tout ça au photographe, vous lui envoyez ça et avec ça, tout devrait bien se passer. Dedans, on dit quels sont les moments les plus importants à photographier, qu'est-ce qui compte le plus pour vous. On fait un petit trombinoscope des invités les plus importants, mais vous verrez tout ça sur le modèle, ça vous aidera, pour que le photographe sache qui doit photographier en priorité. On lui fait un petit point rapide sur les tensions qu'il peut y avoir entre certains invités. Si vos parents sont divorcés et qu'ils ne peuvent pas se supporter, qu'il faut éviter de les mettre ensemble en photo ou qu'il faut faire attention, n'hésitez pas à le dire. Si, j'en sais rien, malheureusement, vous venez de perdre un membre de votre famille et qu'il faut éviter de dire est-ce qu'il y a la mamie pour la photo ? Vous le dites au photographe pour éviter qu'il fasse des gaffes et que ça puisse créer des moments un petit peu de malaise, de gêne ou même de douleur. Plus vous allez donner d'informations à votre photographe, plus il va pouvoir se projeter dans votre histoire, se projeter dans votre relation, se projeter dans votre couple et faire de votre mariage un mariage extraordinaire et le rendre en photo. Votre photographe, il doit avoir accès à tout ce qui va se passer. Il doit savoir quels sont les moments importants, s'il y a des surprises, s'il y a des discours, etc. Donc pour ça, c'est bien de le mettre en contact avec les témoins qui vont être en charge de toute l'organisation des animations. Comme ça, il est au courant de ce qui se passe, à quelle heure, à quel moment, où ça se passe, pour savoir où il doit se placer, ce qu'il doit prendre en photo et ce qu'il doit prévoir comme matériel. De la même manière, si vous prévoyez des photos de groupe avec vos invités, avec les familles, etc., essayez de prévoir une liste la plus claire possible. Déjà, ça va vous permettre que ça aille beaucoup plus vite parce que je vous assure que ce moment-là, c'est pas du tout le plus fun du mariage. Et puis, ça va faciliter les choses pour le photographe aussi, de savoir dans quel ordre on va faire les choses. Donc, plus vous allez préparer tout ça, plus ce sera facile pour votre photographe d'être le meilleur photographe du monde. Pour la séance de couple, si vous faites une séance de couple le jour de votre mariage, le petit conseil que je vous donne, mais votre photographe vous le dira certainement, c'est de le faire au moment de la golden hour, donc grosso modo un peu avant le coucher du soleil. Ça colle parfaitement parce qu'en général c'est la fin du vin d'honneur, donc les invités du vin d'honneur rentrent chez eux, les invités de la soirée se déplacent pour aller dans la salle pour la soirée, donc soit ils rentrent dans la salle, soit juste ils prennent leur voiture si c'est sur un autre lieu, peu importe, mais en tout cas plus personne n'est là, vous devez attendre, vous avez grosso modo une demi-heure, 3/4 d'heure où il se passe pas grand-chose parce que vous devez être à l'écart, parce que sinon si les mariés sont là, les invités ne vont pas dans la salle, etc., etc. Donc en fait, vous vous mettez à l'écart et c'est le moment parfait pour aller faire des photos parce que la lumière descend un petit peu, le soleil se couche, la lumière est extraordinaire.
Ça vous fait une vraie belle pause au milieu du mariage et donc vous avez des photos extraordinaires. Donc ça, c'est vraiment chouette. Prévoyez ça avec votre photographe, mais vous aurez l'occasion de discuter avec lui. Si vous n'êtes pas hyper à l'aise en photo et que vous vous dites que ça va être compliqué le jour de votre mariage, n'hésitez pas à prévoir une photo d'engagement une séance d'engagement avant le mariage avec votre photographe. Comme ça, vous vous mettez déjà à l'aise avec lui, vous comprenez un petit peu comment il fonctionne, lui il comprend comment vous fonctionnez et il va vous aider à vous mettre en confiance. Si vous avez prévu des photos en extérieur, n'hésitez pas, vraiment faites-le, prévoyez un plan B. De toute façon, quoi que vous ayez prévu en extérieur, prévoyez un plan B, toujours. Soit parce qu'il fait beaucoup trop chaud et qu'on ruisselle et que c'est compliqué, soit parce qu'il fait pas très beau, qu'il pleut et que là, c'est compliqué aussi. Donc on prévoit toujours un plan B pour pouvoir faire des photos ailleurs au cas où. N'hésitez pas à demander à votre photographe, il peut être force de proposition là-dessus. Et puis surtout, faites-lui confiance. Le photographe, c'est un des prestataires les plus importants de votre mariage. Si vous l'avez choisi lui, c'est parce que vous avez confiance en lui et en son travail. Donc laissez-le faire son travail. Ne dirigez pas tout, ne lui dites pas « mets-toi là, fais ci, fais ça. Ah mais t'es sûr le contre-jour, là je suis pas sûre. Ah mais tu devrais faire ci. » Non, on lui fait confiance, c'est son expertise. Vous êtes là pour kiffer, vous êtes là pour profiter. Donc faites-le. Lui, c'est son métier, il sait faire. Vous l'avez choisi parce que c'est le meilleur dans son domaine. Faites-lui confiance, tout ira bien et vous aurez des photos extraordinaires. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura aidé dans le choix de votre photographe. N'hésitez pas à me dire comment vous avez choisi votre photographe. J'ai hâte que vous m'envoyiez des photos de votre mariage une fois qu'il sera passé, parce que vraiment j'adore que vous le fassiez. Donc n'hésitez surtout pas à le faire, à m'envoyer une petite photo sur Instagram. Je vous remets en barre d'infos les informations pour acheter mon livre, les informations pour prendre le template pour le photographe, comme ça vous avez tout ce qu'il vous faut. Et si vous avez besoin de conseils pour organiser votre mariage et que vous avez besoin de conseils pour choisir d'autres prestataires, il y a déjà d'autres vidéos qui ont été postées et il y en a encore plein à venir, ainsi que des super témoignages de mariés vraiment super chouettes à venir dans mon podcast Mariés sans filtre. À bientôt!